Et je me suis dit, mais c'est ce que vraiment j'avais envie de faire. J'avais envie de faire partager ma passion, ça faisait déjà depuis 82 que je plongeais. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai appris à plonger donc à Carry-le-Rouet quand j'étais jeune, j'avais 19 ans. 2 ans après, j'étais initiateur de plongée parce que j'habite au bord de la mer. Donc il y avait à la fois de la piscine, il y avait à la fois des entraînements à la mer le samedi, le dimanche. On pouvait plonger le samedi, le vendredi. Enfin, on faisait plonger de nuit et tout ça. Et sur internet, j'ai vu il y avait un film où on faisait plonger à Cerbère, justement, au départ du centre de rééducation qui était à Cerbère, qui est dans le 66, là, sur la côte catalane, des gens qui étaient en fauteuil, des gens qui étaient paraplégiques ou tétraplégiques et tout. Puis quand je vois ce truc-là, je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, parce qu'on voyait les gens qui étaient heureux, on voyait c'est du travail individuel, enfin c'est du bénévolat tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre bénévolat, dans l'associatif, et je me suis dit mais c'est ce que vraiment j'avais envie de faire. J'avais envie de faire partager ma passion, ça faisait déjà depuis 82 que je plongeais. Je commençais à m'intéresser, je plongeais j'accompagnais les photographes plongeurs qui photographiaient les petites limaces sous-marines, les petits nudibranches, enfin les poissons, les poulpes, enfin tous ces trucs-là. Et moi j'aime plonger tranquillement, à mon rythme, se faire plaisir, et c'est pas la course palmer comme des malades, faire plein de kilomètres sous l'eau pour ne rien voir. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps. Je me suis dit, ça, j'ai envie de le partager, faire partager cette passion. Et voilà, je trouvais que ce film était extraordinaire. Je me suis dit, comment je vais faire pour contacter. Et là, sur internet, à un moment, je me retrouve en contact avec Gabriel Larondel, que je ne connaissais pas. Il me dit, on va faire un stage où on forme pour devenir encadrant de plongée handisport. Voilà, et il me dit, il y aura des enfants qui viennent, des jeunes, qui viennent très lourdement handicapés. Donc moi, sur le moment, je me disais, j'avais très très envie, j'étais très très motivée, mais en même temps, j'étais extrêmement inquiète. Ils se sont tous cotisés dans leur centre avec les kinés. Il y a un kiné qui vient, il y a les AMP qui viennent et tout ça. Et ils se sont débrouillés pour vendre des brioches, des trucs avec les ambulanciers, pour pouvoir se payer ce stage. Et ces enfants-là, qui allaient de 12 ans à 17 ans, dedans, il y avait 3 jeunes qui étaient myopathes, dont un jeune qui avait la myopathie de Duchenne. Il y avait un autre, Gaëtan, qui avait un autre type de myopathie, je ne sais plus. Pour les équiper, alors on avait des combinaisons de plongée spéciales pour eux, avec des fermetures éclairs tout le long. On les changeait sur des transats de plage de façon à ce qu'ils aient le moins de gestes possible, parce qu'on savait que le stress pouvait augmenter leur pathologie ou leur handicap, donc on faisait très très attention. Et il y avait une jeune fille qui avait 15 ans qui avait les bras comme ça, tout le reste était bien, elle avait les bras qui étaient repliés comme ça. Au niveau du stage, je devais apprendre à les faire plonger, mais aussi à vivre au quotidien avec eux. Et donc c'est une expérience extraordinaire, c'est-à-dire être au quotidien, les aider pour le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on m'avait mise à côté d'elle, il fallait que je converse avec elle alors que j'étais pas trop à l'aise au début, parce que voilà, j'étais une maman avec des enfants bien portants et tout, et puis là j'étais avec un grand enfant, et une jeune fille adolescente, et il fallait que je l'aide pour manger. Et en fin de compte, elle savait très bien faire, elle avait un système sur une assiette, elle avait un petit support avec une fourchette ou la cuillère, elle donnait un coup avec son nez ou son menton, elle faisait tourner, moi j'avais juste à poser, attraper la cuillère. Donc cette jeune fille, on l'a aidée à trouver
système pour pouvoir équilibrer ses oreilles pour plonger. Et puis le problème, c'était, pour la sécurité, c'était on a un détendeur qu'on met dans la bouche comme ça avec les dents. Si on perd le détendeur, ou si on se fait arracher le détendeur parce qu'il y a quelqu'un qui marche et qui nage devant nous et qui donne un coup de palle, pouf, le détendeur s'en va, on se retrouve, on n'a plus d'air. Donc nous, valides, on peut attraper le détendeur, vite, on le remet. Ou on a des techniques pour aller chercher derrière, hop, on remet le tuyau, le truc dans la bouche. Et voilà, on a toujours de l'air, on est tranquille. Là, elle ne pouvait pas utiliser ses bras. Donc on avait bricolé un système avec un ergothérapeute, voilà, qui avait bricolé avec un câble, un bout de métal inox, là, qu'il avait tordu, qu'il avait accroché au détendeur, et simplement, avec puis un collier, je crois, un collier caoutchouc, pour être tranquille, elle pouvait, à la demande, hop, l'enlever et faire revenir ce système-là. Donc elle était sécurisée. Donc on avait fait une petite adaptation. Dans les autres enfants, il y avait des enfants qui étaient IMC, qui étaient infirmes moteur cérébral, ou IMOC, on dit aussi. Donc des adolescents, ça veut dire qu'il fallait accompagner, moi il fallait que j'accompagne une jeune fille le soir par exemple au moment de la toilette, l'accompagner à la douche, parce qu'il y avait des AMP, mais mon rôle aussi c'était d'apprendre, de vivre au quotidien, c'était pas juste de faire la monitrice, ouais. C'était d'apprendre, de voir au quotidien toutes les contraintes, toutes les autres facettes, c'est pas quelqu'un qui est assis sur un fauteuil, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière, toutes les contraintes sanitaires. Tous les problèmes de respect aussi des gens. Donc prendre la douche, bon ça allait, par contre elle ne pouvait pas utiliser ses bras. Cette jeune fille, elle avait les mains, c'était comme ça. Donc l'aider à faire un transfert pour aller sur les toilettes, mais après il fallait, au niveau des sanitaires, elle pouvait faire pipi, il fallait l'essuyer, tout. C'était une adolescente. Donc toute cette notion de respect, parce qu'elle n'a pas forcément envie, voilà, qui est quelqu'un, d'un adulte qui s'occupe d'elle. C'était des enfants qui venaient d'un centre. D'accord. Qui étaient dans un centre, donc il y avait un kiné qui faisait travailler, qui était plongeur, et il y avait les AMP, les aides médico-psychologiques, il y avait un infirmier aussi, il y avait toute une équipe qui était très volontaire, tous ils étaient... Et alors, ce kiné, en plus, il avait inventé une méthode pour les enfants qui étaient myopathes. Ils avaient besoin, c'était le même problème que pour les enfants tétraplégiques, je crois. Non, c'est pour les enfants myopathes. Normalement, apparemment, je crois que les enfants myopathes, à l'époque, donc c'était il y a 20 ans, ils avaient besoin de faire travailler les poumons pour les dilater un petit peu plus, parce que sinon ça s'effondrait. Peut-être pour faire travailler les muscles respiratoires, puisque myopathie, c'est peut-être aussi les petits muscles respiratoires. Et donc, normalement, quand ils avaient des séances de kiné régulièrement dans leur centre, où ils devaient respirer dans une machine, et puis il y en avait, quand ils étaient adolescents, ils en avaient marre, ils ne voulaient plus utiliser ces machines, parce que c'est pas confortable, et puis ils préféraient faire autre chose, seulement c'était vital. Donc, ils avaient une piscine dans leur centre, et ils les faisaient descendre au fond de la piscine, c'était pas profond, hein, c'était à 1,90 m, un truc comme ça, et ils l'utilisaient parce que en plongée, au niveau de la physique, comment dire, quand on descend, quand on plonge, quand on respire de l'air comprimé, c'est l'air comprimé, et quand on va avec la pression, ça va... si on descend à 10 mètres, ça va doubler entre la pression atmosphérique et puis la pression à 10 mètres, ça va doubler de volume. 10 mètres, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Kiné, il emmenait les enfants au fond de la piscine avec les bouteilles d'air, et il avait calculé la profondeur, pas profond, hein, c'était à 1,50 m ou un truc comme ça. Mais il respirait normalement. Par contre, nous on dit toujours qu'on signe, surtout on respire toujours normalement, même quand on remonte, on bloque jamais la respiration, justement pour pas avoir ce problème du... D'accord. Voilà. Là, les enfants respiraient,
et il remontait peut-être d'1,50 m jusqu'à la surface en bloquant la respiration. Donc pour dilater exprès. Donc c'était une technique ludique et les enfants se régalaient parce qu'ils plongeaient comme des vrais plongeurs et en plus on faisait les exercices. Donc je ne sais pas s'il existe toujours, mais c'est un kiné qui était au centre de Plérin de rééducation. Enfin, c'était un plongeur niveau 2 et il cherchait tous les moyens pour continuer. C'était des gens impliqués qui étaient passionnés.